Bien-aimés, je vous adresse des salutations affectueuses au nom de Jésus-Christ. Ce jour est un jour béni pour vous. C'est un jour où le Seigneur Jésus va vous donner un conseil important. Obéirez-vous au conseil du Seigneur? Ce n'est qu'en lui obéissant continuellement que vous pourrez hériter des bénédictions. Eh bien, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que cela signifie? La vigne de Dieu. Oui, c'est la vigne de Dieu. Ce bâtiment est le siège des ministères Jésus rachète. Un grand nombre de départements différents y fonctionnent quotidiennement. On y trouve les ministères dévoués des enfants, des jeunes dynamiques, des missionnaires passionnés, ainsi que les pôles de l'évangélisation, de la comptabilité rigoureuse, de la communication moderne et de la rédaction du magazine qui y sont tous très actifs. C'est ici que nous travaillons. En tant que famille du ministère Jésus rachète, nous nous réunissons et œuvrons dans la vigne du Seigneur. Nous travaillons à l'unisson dans la vigne de Dieu. Pour le rappeler, ce lieu a été nommé la vigne de Dieu. Dès que nous entrons ici, nous devons réaliser que nous travaillons dans la vigne de Dieu. C'est pour cette raison que le Seigneur a donné ce nom. Je vous parle en me tenant devant ce bâtiment. Eh bien, quelle parole le Seigneur a-t-il pour vous aujourd'hui? Je suis 1 Pierre, chapitre 4, verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, un amour fervent. Nous devons être aimants. C'est un commandement important que Jésus nous a donné. Aime ton prochain comme je vous ai aimé. Tout comme le Seigneur Jésus nous aime malgré nos défauts, nos faiblesses et nos fautes, nous aussi, nous ne devons pas voir les défauts des autres et les blâmer. Voir les erreurs des autres ne fera que créer de la haine dans nos cœurs. Nous devons avoir l'amour de Jésus au-delà de tout cela. C'est le désir de Dieu, le verset dit avant tout. L'Esprit de Dieu nous donne de nombreux conseils à travers Pierre. Après avoir tout écrit, il dit « Avant tout, ayez un amour fervent les uns pour les autres. Pas un amour ordinaire, mais un amour fervent. Aimez-vous les uns les autres avec affection, tendresse et ferveur. Cet amour doit exister entre le mari et sa femme. Cet amour doit exister entre les parents et les enfants. Cet amour doit exister entre la belle-mère et la belle-fille. Cet amour doit exister entre les familles, dans l'église où de nombreuses familles se réunissent. Vous devez avoir un amour fervent les uns pour les autres. C'est très important. C'est crucial dans une famille. Vous devez aimer les autres avec ferveur sur votre lieu de travail. Vous ne devez pas montrer d'amour en fonction de la religion ou de la caste. Peu importe la religion à laquelle ils appartiennent, ils sont tous nos frères et sœurs. Le monde peut dire qu'ils appartiennent à une race ou une religion particulière, mais nous ne devons pas faire de discrimination. Nous devons aimer tout le monde de façon égale et avec ferveur. Nous devons les aimer comme nos frères et sœurs. Savez-vous pourquoi il n'y a pas de paix dans votre famille et qu'il n'y a que des plaintes? Parce qu'il n'y a pas d'amour. Parce que cet amour n'est pas là, des problèmes surgissent entre mari et femme, parents et enfants, belle-mère et belle-fille. Les familles sont affectées et il existe des factions et de la politique dans les églises. Pourquoi? Parce que l'amour manque. Si vous avez le véritable amour de Jésus, tout cela s'éloignera de lui-même. C'est pourquoi le Seigneur nous a écrit et donné ce commandement. Par-dessus tout, ayez un amour fervent les uns pour les autres. Allez-vous blâmer quelqu'un que vous aimez? Réfléchissez-y. Si vous aimez vraiment quelqu'un, vous couvrirez même ses défauts, s'il y en a. Parce que le même verset dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Puisque le Seigneur nous aime, il ne met pas en avant nos défauts. Au contraire, il les couvre. D'abord, il parle des bonnes choses en nous, puis il commence à nous corriger avec amour en disant « Tu manques dans ce domaine, corrige cela. Cela découle de son amour, non du reproche. Nous ne devrions jamais avoir l'attitude de chercher les défauts. Ma belle-mère n'est pas correcte, elle a fait ceci et cela. Ma belle-fille n'est pas correcte, mon mari est comme ceci, ma femme fait cela. Parce qu'il n'y a pas d'amour, il y a de la haine et des paroles dures sortent. Puisqu'il n'y a pas d'amour entre les parents et les enfants, la confrontation survient. Les gens sur votre lieu de travail souffrent parce que vous montrez de l'irritation et de la colère au lieu de l'amour. Alors demandez, Seigneur, j'ai besoin d'avoir un amour fervent. Je veux avoir l'amour de Jésus. Si le Seigneur met un tel amour dans votre cœur, rien de ce qui se passe autour de vous ne vous affectera. Cela ne vous fera aucun mal et vous pourrez toujours être heureux. Au début, si quelqu'un disait quelque chose sur moi, cela me blessait beaucoup.
Je suis allé vers le Seigneur en pleurant, s'il te plaît, laisse-moi, je ne veux plus faire aucun ministère. Ensuite, j'attendais que le Seigneur fasse quelque chose à ceux qui me détestaient, mais il disait, ils parleront et écriront toujours ainsi. De nos jours, ils parlent. À l'époque, ils écrivaient. Le Seigneur a dit, ils écriront ainsi, toi, pardonne, oublie et aime-les. Comment est-ce que c'est possible? Par l'amour de Jésus. J'ai jeûné, prié et pleuré devant le Seigneur pour cela. Donne-moi un tel amour. Donne-moi ton amour pour aimer ceux qui me haïssent, m'accusent et écrivent des mensonges sur moi. J'ai prié et je l'ai reçu. Alors maintenant, je reste heureux quoi qu'ils écrivent ou disent contre moi. Cela ne m'affecte pas. Cela ne m'affecte même pas une minute. Pourquoi? Parce que le Seigneur a répandu cet amour en moi. Si l'amour divin entre dans ton cœur, tu ne feras plus de commérage. Tu aimeras tout le monde. Tu les aimeras en voyant les bonnes choses en eux plutôt qu'en voyant leurs défauts. Vas-tu prier? Seigneur, je dois avoir un amour fervent pour les autres, par-dessus tout. Je veux avoir l'amour de Jésus. Pose ta main sur ton cœur et dis, Seigneur, donne-moi ton amour, l'amour du calvaire, l'amour qui aime tout le monde. L'amour qui aime les ennemis, l'amour qui ne cherche pas les défauts, l'amour qui pardonne sans regarder les fautes, l'amour qui est fervent. Donne-moi cet amour, répands cet amour en moi. Je veux marcher, parler et agir toujours dans l'amour. Je m'y engage. Je prie au nom de Jésus. Amen. Amen.